Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une ouverture aujourd'hui. En réalité, je vais en faire deux d'affilée, mais vous en verrez une aujourd'hui et une demain. Donc c'est du Digimon. J'ai déjà ouvert le deck TK il y a peu de temps. J'ai ouvert aussi une boîte de 24 boosters. Là, on va ouvrir ça. Ça devrait pas prendre trop longtemps, mais j'ai quand même envie de foutre toutes ces cartes sous plastique. Donc voilà, comme ça ce sera fait. Et dedans il y aura aussi un booster, donc on verra si jamais on aura une nouvelle carte. Il y a peu de chance, mais bon. Parce que là, si vous regardez ces deux cartes, du coup, est-ce que la mise au point va se faire? J'avais eu des difficultés de mise au point hein, les dernières fois. Donc voilà, tout ce qui est coché, c'est ce que j'ai déjà eu. Hein, donc autant dire que sur les 187 cartes, il ne m'en manque plus que 24 à avoir. C'est dire. Sachant que la vidéo d'ouverture, elle arrive très prochainement, j'ai commencé à la monter. J'aimerais finir ce soir. Dans le pire des cas, j'espère la terminer ce week-end. Mais si je la finis ce soir, elle pourra sortir demain. Bref. Ah oui, c'est vrai, comment ça s'ouvrait ce truc? Ah. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait des autocollants. Pour mettre des gens en VIP, il faut être affilié Twitch. Peut-être, je sais pas, je t'avoue. Je crois qu'au moment où j'étais pas encore affilié, il n'y avait pas encore la fonctionnalité de VIP. Bon, comme je me suis jamais trop intéressé à la fonctionnalité des VIP, tu feras une display à 1.5 aussi, bien sûr, si j'arrive à en choper. Mais bah, a priori, avec les réimpressions, ça devrait aller. Mais déjà, j'aimerais bien choper une autre boîte de 1.0 et éventuellement choper deux boîtes ou trois de 1.5. Mais c'est vrai que pour l'instant, que ce soit sur LudiWorld, sur Parkage ou peu importe l'endroit où j'ai cherché, toutes les 1.5 étaient en rupture. Donc là, va vraiment falloir attendre les réimpressions fin avril. Alors, j'avais préco, j'attends la 20. Ah, nice. Ouais, moi j'ai pas pris le temps de préco et puis finalement, bah maintenant tout est pris. Hop, alors attendez. On va faire ça dans l'ordre. Donc là, bien sûr, comme pour le deck TK, on a les cartes. Et on a les cartes de règles. Avec aussi les data gauge. Mater l'intégrale de Digimon, le saligo. Ah, j'ai vu le tweet d'Ayupa. Mais il faut. Digimon, c'est vraiment cool. Voilà. Et d'ailleurs, tu as eu de la... Oui, donc ça c'est bon. Tu as eu quand même de la 1.0 ou pas, le Chantec? Hop là, je vais les inverser. Comme ça ensuite, on pourra les découvrir carte retournée, mais dans l'ordre. Et pour la collection, pour faire du TCG, plutôt pour du TCG. Pour la collection, je vais... Attends, non. Plutôt pour de la collection, et pour le TCG, ce serait plutôt les starter packs, les starter decks. Parce que sinon, comment dire Parce que je veux vraiment faire la collection, et ensuite, bah, le TCG... Faut en écouler des boosters, faire le TCG plus la...
C'est complètement décousu ce que je dis, je suis désolé. Mais du coup, pour résumer le fond de ma pensée, je veux absolument faire la collection, et faire la collection plus le TCG, ça ferait vraiment beaucoup de cartes à acheter, de boosters à acheter, donc je ne suis pas sûr que je le fasse. Ok, et là on a un booster, très bien protégé. Un booster de 1.0 qu'on va pouvoir ouvrir à la fin. Donc c'est l'illustration avec Devimon, Mugendramon et Piemon. As-tu prévu des protège-cartes de bonne taille cette fois-ci? Oui. Display en 1.0. Ah, nice. Oui, ils sont là. Et eux, vous voyez, ils font bien la bonne taille. Pareil pour la collection. Je regarde pour les cartes promo, mais il faut faire les tournois et je sais pas jouer. Alors, en vrai, le jeu est vachement simple d'apprentissage, si j'ose dire. Honnêtement, dès la première partie, j'ai pu faire une partie qui était... On a pu faire des parties qui étaient pas dégueulasses avec les potes. Sachant que du coup, on jouait avec... avec les decks qu'avait mon pote. Donc il avait réussi à choper les 3 decks. Et il s'était fait un 4ème deck vers celui-ci. Et bon, ben, c'était cool. Voilà. Dans le protège-carte que tu n'as pas le droit d'utiliser en compète, ça. Ah bon, pourquoi? Donc oui, on va quand même commencer à découvrir les cartes. Donc déjà, on a Tsunomon. Bon, c'est pas très étonnant, hein, c'est quand même le deck mat. Hop. Et donc on va en avoir 4 des comme ça. Ah. Donc ça, les œufs, les Digimon éclosion sont des... Oula. Parce que c'est transparent, il faut pas que le dos de la carte... Il faut que le dos de la carte soit opaque, plus ou moins, c'est le cas pour Yu-Gi-Oh en tout cas. Je vois pas l'intérêt. Parce que même si tu mets une marque sur le dos de tes cartes, bon ben tu peux mettre une marque sur le dos du protège-carte aussi, quoi. C'est un peu con, je trouve. Coucou Edol, comment tu vas? Ça va bien. Tu n'as pas trop raté de choses parce que ça c'est la première carte qu'on a dévoilée, donc la carte Tsunomon, qui est la carte éclosion, donc enfin la carte œuf. En gros, pour faire un petit résumé, chaque tour, en fait, on peut soit éclore un œuf, donc retourner une carte éclosion, soit la mettre ensuite sur notre terrain, si jamais on peut. Sachant qu'on ne peut pas la mettre sur le terrain si c'est toujours un Digimon level 2. Identique en termes de couleur, d'usure et de conception. Je viens de capter, c'est à quelle heure Among Us? C'est à 22 h demain. Mon 29 pour compléter ma 1.0, il m'en manque moins que... Il t'en manque moins que moi. Oui, effectivement. Je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Hein. Je sais pas pouvoir... Oh, qu'est-ce qui... Non, comment c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ce retard, je me... Et t'inquiète, Wilson, t'es pas... On a vu 4 cartes qui sont la même. De coiffure today, oui, t'as vu ça. On est en finale, c'est à 22 h au lieu de 21 h. Ah merde. Bon bah du coup je suppose que ça fait que on va être moins. Du coup il y avait qui? Il y avait Keizun, il y avait Naoko et Ayupa avait dit que si jamais il restait de la place il pouvait, je crois. Ouais, 187 Ayupa sur la V1.0. Pour le moment, moi, si ça va mieux, parce que ça va pas.
Donc oui, c'est un starter pack. Je serai là dès 22h20. Bah après, s'il reste de la place, tu pourras nous rejoindre. Ça, je vois quand je suis en stand-by. Ah merde. Ah. Sans doute une de mes cartes préférées de la collection Gomamon qui en a rien à foutre du combat. Non mais écoute, c'est une erreur, ça arrive hein, Idol. Pas trop prévu qu'on passe en finale et surtout que ce soit à 22h. Oui, là c'est un petit peu les étoiles qui sont mises en position pour quoi. Gomamon trop cute là. Ah non mais j'adore. Mais c'était marrant parce que effectivement on était en train de faire un combat et on avait que des Digimon dans des poses hyper vénères et il y avait moi avec mon Gomamon qui était là en train de faire son château de sable. C'était assez fun. Du coup je crois qu'on va en avoir plusieurs, on va en avoir 4 en vrai. Une chute durant l'éménagement, doublé de volume et mon poignet commence à être douloureux. Ah merde. Ah fuck. Bon bah tu me tiendras au courant alors. Ouais, de toute façon ensuite l'après-midi je ferai je ferai Tales of. Je pense que je ferai ça l'après-midi. Et ensuite bah écoute on se tient au courant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est moi qui avais plus de chances d'avoir un accident et finalement c'est lui, c'est ça. Ah, ça fait déjà 4 Gomamon. Bon, bah là du coup, on a Gabumon. Tu vois, déjà même au niveau 3, les Digimon commencent à avoir des gueules vénères, tu vois. Bon, par contre, bonjour, mise au point. Non, par contre, Gabumon, la mise au point, la caméra ne veut pas de Gabumon. Ah, voilà. Nice. J'imagine que là aussi on va en avoir 4. Ou alors on en aura peut-être juste 2. Avec un autre Digimon level 3 en 2 exemplaires. When attacking, trash the Attends, parce qu'il a un effet hérité. Trash the devolution card at the bottom of one of your opponent's Digimon with a level 5 or less. Oui, je prononce tout en anglais, sauf 5. En vrai, ça a pas l'air dégueulasse comme carte. Après, il est pas très fort. Hein. 2000 DP, c'est quasiment le minimum. Je rappelle, hein, les DP, c'est à la fois ton attaque et ta vie. Donc, bon. Et donc, Bermon. Alors lui, je le connaissais pas vraiment, des masses. Bermon. Je crois qu'il y a Caméramon qui s'en fout, en fait. Non mais en fait, il va pas vouloir. Je crois qu'il va falloir que j'enlève le mode automatique. Hein. Mais bon, ça fait chier. Parce que là, en fait, il... Ah! Voilà. Bon, là aussi, hein, du coup... C'est dommage, on le voit pas très bien avec ces mouvements de griffes, là. Le focus fait des caprices un petit peu, mais... Je gère mal l'autofocus encore. Je l'ai connu dans Digimon World 2003. J'ai pas joué à Digimon World 2003. Ça, c'est un jeu qu'il faudrait que je fasse. Je sais que j'avais été un petit peu rebuté par le système de combat. Ah non, attends... Oui, non, si, c'est Digimon World. J'avais été un peu rebuté par le système de combat. Je faisais partie des dresseurs, enfin des timers qui spamment le bouton ordonné d'attaquer, quoi. Hein, j'ai connu un, mais sous le nom de Kumamon. Ah oui. Kumamon, il a peut-être été renommé, parce que Kumamon, c'est aussi une mascotte régionale au Japon, de la région de Kumamoto.
Oh, j'adore Ikakumon. Bon, là, il est beauf dans cette illustration, je trouve, mais... On ne voit pas aussi mignon qu'il est. Je trouve. On va peut-être en avoir deux, un truc comme ça, des Ikakumon. Est-ce qu'on va en avoir 3 ou 4? Je suppose qu'on va en avoir 4. Mais j'adore Ikakumon. Bon, 100% on va avoir un Garurumon ensuite, j'imagine. Là donc. Qui c'est qui avait raison? Elle est classe, hein, cette carte, pour le coup. Là, je la préfère, elle, tu vois. Il est en train d'attaquer, mais je trouve qu'on voit quand même pas mal le Digimon. Là où Ikakumon, on voyait même pas sa gueule, en fait, quasiment. On voyait que l'intérieur de sa bouche. Classe plus 10. Ah oui, non, mais... Oui. Après, ça va arriver jusqu'à des... Oh! Ok, on a que 2 Garurumon. Et sinon, ensuite, on a Grizzlymon, que je connaissais pas, d'ailleurs. Mais faut savoir que, ouais, donc j'ai pas joué au Digimon, au jeu de l'époque. Le premier jeu Digimon auquel j'ai vraiment joué c'était Digimon Story Saber Slash, donc bon. Oh non, ce petit air de ressemblance avec Mother. Oh putain. Sûrement les poils. Oh putain. Ok, on l'arrête plus, ça y est. Il a l'air pas mal. J'aimerais bien le voir un petit peu plus neutre, dans une pose un peu plus neutre. Pas anti-pose non plus, mais bon, quand même. Non, on va vite passer hein, les Grizzlymon parce que j'ai pas envie de frôler l'incident diplomatique entre Ayupa et Mother. Hein. Voilà. Putain, il y en a 4. Et évidemment, il y en a 4, quoi. Vite, 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 vite. Donc là, on est dans les Digimon niveau champion. Hein. Au niveau adulte en japonais, je crois. Cat Mother. T'es vache. Ah, Garurumon. On arrive dans les niveaux 5. Garurumon, donc niveau ultime en français, niveau perfect, je crois, en japonais. Waouh, ok, faut pas faire chier la modo. Oui, j'ai vu modo. Comme quoi la vérité. Oh putain. Waouh. Et t'as Yupa qui demande les 20 secondes, hein, on dirait. Que de l'amour entre nous. Ah, tellement. Vous êtes bien trouvé avec Mother, va. Je détourne le regard et je vois ça. T'as vu ça? Mother d'Odor Fieré, c'est ma Dream Team. Et pas Kelten, donc. Non, je dis ça comme ça. Sommes le duo des bouffes, nous. Ah, ok, ça me va. Oh. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'adorais Zudomon? Hein? Il a une gueule là-dessus. En fait, je sais pas, Zudomon, il a je trouve qu'il a encore un côté mignon, en fait. Il est classe, il est classe. Zudomon classe sauf la VF. Ah, je me souviens plus quelle voix il a en VF. Je sais que j'aimais bien les VF de Gomamon et Ikakumon.
Mais Zoudemon, je me souviens plus du... Ah si! Ah, c'est pas la voix débile. Ah oui, je crois qu'ils l'ont massacré en VF. Oh. Ah oui, putain, oh, putain, j'avais oublié ça. Pour mon plus grand bonheur. Là, on est en train de se faire, du coup, bah... Avant le confinement, du coup, on était en train de se faire euh, la série, mais en VO, vu qu'elle est disponible sur ADN maintenant. Et se transforme et dit Zoudemon et Zou. Oh, putain. Tu en avais parlé. Oui, oui, bah oui. Remarque, là, je crois qu'on... Bon, on le fait pas. Oh, Plesiomon. Donc là, ça y est, level 6, on y est. Le niveau méga ou ultimate en japonais. Et perso, j'aime bien regarder Digimon en VF sur mon second écran. Non mais tu le regardes comme tu veux, hein, de toute manière. Moi je sais que j'ai tendance quand même à préférer regarder les trucs en VF parce que t'es pas obligé d'être concentré sur ton écran pendant tout l'épisode pour comprendre ce qui se passe. Genre tu veux regarder ton portable, t'es obligé de le mettre sur pause quoi, c'est assez insupportable je trouve. Mais c'est vrai que du coup, à l'époque, ils avaient tendance à massacrer certains persos encore. Maintenant, je trouve que ça va. Franchement, en termes de doublage, je trouve que ça va amplement. Mais bon. Ah, ça, c'est une carte classe. Ah, merci Mother, bah, tu as été plus rapide que moi. Sur Crunchyroll, ils ont aussi rajouté le début en début d'année, mais en VOSTFR. Oui, oui, c'est ça qu'on regarde. Je crois qu'ils l'ont rajouté un petit peu partout. Hein. Comme de toute façon, c'est gratuit. Oh putain, ce Digimon, il est tellement vénère en vrai. Une fois par tour, on peut désuspendre ce Digimon. Donc soit empêcher qu'il soit attaqué, soit le faire attaquer plusieurs fois. Enfin, 2 fois. Oui, bien sûr, ne cliquez surtout pas sur son lien. C'était des photos nues de moi, ouf. C'est ça le virus? Et bien sûr, on en a une autre. De toute façon, en le bannissant, tu as enlevé tous ces messages, donc maintenant, même s'il le voulait, il pourrait pas. Et voilà. Du coup, on va pas le faire parce que bon, on est quand même dans une situation d'urgence sanitaire, mais en soi, je pense qu'on pourrait quand même, si on voulait, se revoir, parce qu'il me semble qu'on est à moins de 10 km les uns des autres. Et Matt, on commence à avoir des cartes. Voilà, faut l'approcher au fur et à mesure. Donc on commence à avoir des cartes Tamer. Oui, on a 10 km entre nous, Kelton. Oui, alors peut-être un peu plus avec toi. Non, mais Dango et Sia, je crois que ils doivent habiter à moins de 10 km hein, chacun. 10 km, c'est le diamètre de Paris en soi. Je suis le mec le moins pudique du monde, je pourrais même me mettre nu devant ma belle-mère sans souci. Rendez-vous tous sur le OnlyFans de Ayupa. Ok, on a 4 maths. J'ai roulé plein de kilomètres ce matin, je m'en remets pas, ok. Ah oui, bah t'avais le volant et les clignots, c'est ça. Généralement, c'est ce on te met pour commencer, quoi. T'avais pas les pédales encore, j'imagine. En région parisienne moi oui.
Non, j'avais pas les pédales, heureusement. Ça risque d'arriver... C'est arrivé plus vite que je ne le pensais, honnêtement, les pédales. Mais autant je galérais quand on s'entraînait avec les pédales, autant quand on s'est retrouvé sur la route, ça allait beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi. Une fois que t'es lancé, quoi. Tu sais, j'ai jamais regardé les rétros. Oh merde. Ah, Hammer's Park. Donc l'attaque de Zudomon, qui permet de gagner une mémoire. Et ça ne coûte rien, bah forcément, remarque. T'as vu comment j'ai galéré avec le vent? C'est normal au début. Et ça s'apprend de conduire. Enfin, remarque, tu le sais du coup. Donc, ouais, elle est pas mal, Hammer Park. Bon, ça permet de gagner de la mémoire tranquille. La mémoire, c'est ce qui va te permettre de jouer plus, de faire durer ton tour plus longtemps. Est-ce que vous reconnaissez la musique quand même? Du Phoenix Wright 1, ça. C'était rigolo, la marche arrière à 2. Marche arrière à 2. Dans la semaine pro, on reprend le chevauchement et le volant qui se remet droit seul et si possible les pédales. Nice. Moi j'avais galéré de ouf sur les... Ah, Sorrow Blue. Je ne sais pas comment s'appelle cette attaque. C'est Plésium, on est d'accord. On dirait qu'ils l'ont pas peint. Comme Jean-Pierre. On dirait qu'ils ont oublié ça. Bon, après, il est très blanc à la base, mais bon, quand même. Tiens, d'ailleurs, hier, j'ai fini l'affaire du restaurant. Ah, GG. J'avais beaucoup aimé cette affaire. Elle me faisait de la peine, Violetta. Mais alors, prépare-toi, parce que les 2 dernières affaires, c'est vraiment du kiff. Enfin, moi, je les avais beaucoup aimées. On avait... Pardon. On avait beaucoup parlé, comme quoi elle était excellente et tout. Je me disais, on m'en fait un petit peu toute une histoire. Si ça se trouve, je vais m'attendre à ça et je vais avoir que ça et je vais être déçu. Et en fait, non. C'était vraiment une très bonne affaire. Enfin, 2 très bonnes affaires. Donc, bien sûr, on a encore du Sorrow Blue. Encore du Sorrow Blue. J'ai même pas vu ce que c'était que cette carte. Ça coûte 2 mémoires et donc choose one of your opponent's Digimon with no Devolution Core. The Digimon can't attack or block until the end of your opponent's next turn. Ok, ça permet d'empêcher un Digimon non digivolué d'attaquer. Et de... Ouais, excellent, ouais. La restaurant, la lawyer. T'y joues en quelle langue du coup? Oh bah en français du coup j'imagine. Mais la lawyer qui le disait? À moins que tu joues en anglais et que du coup c'était j'ai plus l'habitude de la version française. La version française où le propriétaire du restaurant est italien. Du coup, s'ils disent la lawyer, j'imagine que c'est la version anglaise où il est français, quoi. Je joue en anglais, voilà. Kaiser Nail. Putain, c'est quoi déjà le nom de l'attaque de Wergarurumon? Elle est classe. Mais putain, j'arrête pas de dire que les cartes sont classe, mais en même temps les cartes sont toutes classe.
Bon bah là il m'en reste plus que 2 après. Quoique ça fait que 15 cartes qu'on a dans le... Enfin 15 cartes différentes qu'on a dans le deck. On va peut-être en avoir une 16e tout à la fin. Ah oui. Ah bah oui, une attaque de Metal Garurumon. Cositus Breath, qui est le nom du deck il me semble. Cositus Blue, le nom du deck. Nice. Putain, elle est traître quand même. Faut la jouer, hein, elle coûte quand même 7 de mémoire, mais faites revenir un des Digimon de votre adversaire dans sa main. Bien sûr, il y a l'accent français, et parfois il y a des mots français, mais qui ont aucun sens, genre oui, bah oui. Évidemment. Voilà. Bon, j'ai fini de mettre ça sous plastique. C'est pas le deck que j'avais préféré jouer, mais déjà ça c'est une de mes cartes préférées, la carte Gomamon en train de faire son château de sable. Et puis bon, après voilà, ça reste de la collection. Il n'était pas désagréable à jouer quand même, mais bon. Après il me semble que voilà, c'était un deck qui était plutôt défensif, donc on trouvait pas mal de bloqueurs, des trucs comme ça. Je ferai une vidéo un jour pour vous expliquer comment ça se joue, mais c'était vraiment cool. Bref, j'ai pas vu ce que c'était ça. Choose a Digimon Devolution Core, place under one of your Digimon and play it as another Digimon without paying any memory cost. Ok, donc si on a t'as le système un petit peu à la Pokémon où tu vas poser, tu vas recouvrir en fait une carte Digimon par sa Digivolution. Et là en fait ça permet de prendre un Digimon qui est déjà recouvert par une carte Digivolution et de le jouer comme un deuxième Digimon à part entière. Pas mal. Pourquoi en français on dirait là pour tous les mots c'est énervant de ouf? Oh énervant c'est quand même un grand mot mais je sais pas. Généralement ils ont tendance à mettre le partout donc bon bah écoute cette fois c'est là. La calotte de ses morts, Joe. What? Ah, et on a ça à ouvrir. Au moins, on a un dernier booster à ouvrir. Hey. Moi, il y en a à savoir ouvrir des putains de boosters. Bon, du coup, on a ça. Oh, on va avoir une... bah, du coup, on va pas avoir de super rare, hein. Mais bon. Tout le temps énervé, ces Français. Non, tellement. Donc, ouais, c'est dommage. Je suis un peu déçu d'avoir une carte... une carte off ici. Ça veut dire pas de SR. Bon, du coup... Ici, on a... Tu peux le faire, autofocus. Donc, on commence avec un... c'est pas vrai, putain. Pardon. Donc, commence avec un Blade of the True. Un Metal Tyrannomon. Putain, il y a tellement de détails sur ce Metal Tyrannomon qu'on voit quasiment plus rien. 6 Harmon. Smashed Potatoes. J'adore ce nom d'attaque. C'est ouf. Garurumon. Bah tiens, on l'a vu sous une autre forme il n'y a pas si longtemps. Hein. Je l'ai plus sous la main, mais bon. Là, ça fait combien de cartes? Ça fait... c'est la 4e. Non. C'est la 5e, donc il nous en reste encore 2 en commune. Flairizamon et oups, Kudamon. Ensuite, on a les 2 uncommon, donc les 2 peu communes, à savoir Back for Revenge
Myotismon et Lauderliomon. J'aime bien Je reprends. J'aime bien Lauderliomon en vrai. Il a de la classe. Ça fait très Digimon Machine. Hein. Et maintenant, il nous reste les deux rares. Agumon. Et il nous avait manqué. Et l'œuf, il s'agit d'un Oupamon. Oupamon à vérifier, je crois pas que je l'ai déjà. Je les ai déjà toutes, hein, mais... Il est mignon en vrai, le petit Oupamon. Je trouve. Ça va, l'autofocus peut se faire bien. On voit même le point blanc qu'il a sur la langue. Parfait. Est-ce qu'il est pas mignon? Dites qu'il est mignon. Je m'en fous, on va garder cette carte comme ça. Jusqu'à temps que vous disiez qu'il est bien. Non, ça va me lasser. Bref. Je reprends mes cartes. Donc oui, attendez, je vais reprendre les cartes que j'ai ici pour vérifier. Et effectivement, Oupamon, il n'est pas noté. Ah oui, est-ce que je vous ai déjà dit que c'est l'enfer pour noter... Coucou Spectrum. Mother. J'espère que tu vas bien Spectrum. Et donc... Est-ce que je vous ai parlé de l'enfer que ça a été pour noter toutes ces cartes au stylo rouge sur une carte glacée? Enfin, sur une carte effet glacé, quoi. C'est pas de la matière faite pour qu'on écrive dessus, quoi. Hein. Attends, il marche au moins? Voilà, déjà avec un stylo qui marche... Ce sera plus facile, voilà. Donc c'était assez particulier, jusqu'à à peu près ici, du haut de la carte jusqu'à à peu près ici, ça marque très bien. Par contre, ensuite, tout le reste, c'était l'enfer. Je passais déjà plusieurs minutes à cocher une case. Je regarde jamais d'ouverture de booster normalement. Ah ben voilà. C'était l'occasion. Et ben ça va bien Spectrum, merci. Je sais pas si tu regardes régulièrement des trucs d'ouverture de booster, ça fait pas longtemps que j'en fais alors que moi j'aime bien en ouvrir. Mais voilà, du coup celle-ci on va pouvoir la mettre... En vrai, je les mets toutes sous plastique. Mes doubles aussi, je les ai mis sous plastique. Hop. Donc voici... Ah, la collection, on va les ranger. Bah, de toute façon, c'est très simple, hein, voilà. Il est tout au début. Voilà, il est juste là. C'est la BT03. Et ensuite, je crois que c'est ici... Ouais, mes doubles sont là ensuite. Hop. Alors, on va les mettre sous plastique. On va pas se poser de questions. Je me dis, si ensuite j'ai envie de les revendre, vaut mieux qu'elles soient impeccables. Ou alors, on sait jamais, si jamais je réussis à me constituer des decks avec mes doubles. Il y a des likes qui tombent sur Instagram. Merci à ceux qui ont liké mes photos d'aujourd'hui sur Instagram.
où j'ai justement parlé de ce live. Et pour l'instant, la question que j'ai posée en story, personne n'a trouvé la bonne réponse. Mais en même temps, je pense que c'est pas trop possible. Enfin, c'est pas trop possible. Si, c'est possible, mais bon. Disons que c'est chaud, quoi. Il y a Ayupa qui était pas très loin. Go aussi follow le patron sur sa nouvelle chaîne YouTube. Oui. Je sais pas si je peux vous donner le lien ici. C'est vrai que j'ai pas mis à jour le truc. Sachant que la deuxième vidéo va arriver très bientôt. J'ai envie de relancer la chaîne ASMR. J'ai envie de lancer la chaîne YouTube, la chaîne musique aussi. Ah bah. Bon, bah merci à Youpa. Et je n'assume pas cette chaîne. Je n'assume pas cette chaîne, mais j'ai quand même envie de la continuer parce que ça fait du bien à tourner. Moi, le truc qui m'avait choqué, c'est le premier mon prof de chant qui m'a dit c'est quoi le prochain outil? Un god. Un god. Avec une ponceuse et un kit à soudure. Ah, t'as la chaîne ASMR. Bah, Ayuplay vient de la poster. Une chaîne ASMR. Et ben, ouais, que j'assumais pas trop parce que l'ASMR, tout ça. Mais en fait, je jouais à un jeu vidéo en parlant très calmement. Vraiment en prenant cette voix-là, tu vois. Et je jouais comme ça. Et du coup, bah, je jouais soit à Harvest Moon, soit je faisais de la SMR parodique où je disais des horreurs sur GTA Vice City. Je n'ai jamais fait GTA V encore. Non, et pourtant je l'ai le jeu, mais j'ai jamais pris le temps de le lancer encore. C'est vrai que l'ASMR a très mauvaise réputation. Bah c'est ça, alors que bon, bah après, chacun consomme le contenu qu'il veut sur YouTube. Hein. Moi je sais que l'ASMR je suis très peu client, enfin ça dépend vraiment duquel. Bah d'ailleurs je vous en ai parlé sur Discord. Vraiment ce que je vous ai posté, les 2 vidéos que je vous ai postées, c'est les 2 seuls types d'ASMR que je peux regarder. Sinon c'est un truc qui a tendance à m'énerver. Donc en gros, bah, je m'énerve par mes propres... Attends, je peux me mettre quand même au centre. Je m'énerve par mes propres vidéos, finalement. Tout va bien, je le vis bien. Ah, moi, vous savez, je me le fais enfin. Ah. Le porno n'a pas bonne image et pourtant beaucoup en consomment, chacun ses goûts, faites ce que vous voulez, c'est vrai. C'est totalement vrai. Alors que pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent du porno qui seraient en train de bâcher la SMR. Magnifique comparaison, je suis tout à fait d'accord. Perso, genre les gens qui chuchotent, mais ceux qui mangent, ça va pas. Ouais, bah après, pareil, les vidéos, c'est des gens qui touchent des verres. Bon, arrivé à un moment, bon, ça va quoi. Il y a un humoriste que j'adore qui serait une vidéo, il se moque de la SMR en le résumant à des gens qui font des bruits de bouche. Oui, oui, alors qu'il y a plein de... C'est ça un truc, en regardant Gaël Garcia Diaz, j'ai appris un petit peu du vocabulaire d'ASMR, et en fait, c'est quand même relativement varié quand même comme domaine, donc... Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un domaine complexe et compagnie, mais bon.
C'est là où je me suis rendu compte que bon, c'était quand même un truc qui était un minimum réfléchi. C'est pas le genre de vidéo où tu te poses, tu touches deux verres et c'est bon, tu te dis la vidéo est faite quoi. Même pas la même, mais je dirais jamais à qui que ce soit que c'est de la merde. Ah bah oui. Jamais, de toute façon, on ne juge pas. Ça, c'est une phrase que j'adore dire. Jamais on ne juge le mauvais goût des autres. Ouais, je supporte pas les bruits de bouche, je préfère des chuchotements, tapotements. Bah là, du coup, c'était des chuchotements. Mais j'avais vraiment fait ça en 2-2 en mode pas sérieux, quoi. Vous attendez pas à de la qualité. J'avais mis un filtre. En fait, j'avais mis une image jaune, mais genre jaune uni par-dessus le jeu, en un peu transparent, pour faire un effet couleur chaude. Parce que je me disais, si jamais il y a des gens qui veulent regarder en même temps, mais que ce soit un minimum apaisant, vaut mieux limiter les couleurs agressives, quoi, tu vois. J'ai vu des anglophones mâles de l'ASMR qui ont fait une collab Men of ASMR. Ah. Je me demande à quoi ça doit ressembler des collabs, des vidéos, enfin, pas en mode général, mais des vidéos collabs ASMR. On voit ce que ça peut donner, des vidéos collabs, je sais pas, jeux vidéo, les youtubeurs jouent ensemble, les youtubeuses beauté, bon, elles vont faire des swaps ou se maquiller ensemble, des trucs comme ça. Les collabs ASMR, je me pose des questions. Ok, et ben vous savez quoi, on a fini avec Digimon pour ce soir. Déjà, j'aurais tellement aimé avoir un peu plus de boosters, mais ils sont introuvables. Donc bon. On n'a pas pu... C'est juste une question de goût, c'est tout, la SR. C'est carton de ouf, car plein de gens kiffent ça. Oui, c'est ça, bah de toute façon... Le truc, c'est que s'il y a autant de haters, c'est parce qu'il y a beaucoup de lovers. Et parce qu'il y a encore plus de lovers. C'est ce qu'il faut se dire, de toute façon. Mais après, en soi, c'est pas plus de l'arnaque ou quoi que du gaming. Enfin, le gaming, tu te poses, tu fais une partie et tu postes ça sur YouTube. C'est pas beaucoup plus cher à produire qu'une vidéo ASMR, quoi. Donc, de toute façon, je me plais à dire qu'on est sur une chaîne judgment free. Donc voilà. Ah, ce sont juste des hommes qui font leur ASMR les uns après les autres. La vidéo dure 3 heures avec le nom de chaîne de chacun qui apparaît. D'accord. C'est pas mal, ça permet de faire connaître pas mal de... Enfin, ça permet de faire connaître des trucs. C'est vrai que ça, la ASMR, c'est con, c'est un petit peu comme la chaîne beauté en fait. C'est un domaine où on voit, j'ai l'impression, beaucoup plus de femmes dessus. Alors que, bon, les hommes peuvent avoir leur mot à dire. Bref, je vais arrêter cette VOD ici. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à like, commenter, partager, me dire en commentaire si jamais vous avez eu vous réussi à avoir des boosters de la V1.0, éventuellement la 1.5. Faudra que je précommande ensuite à partir de BT04. Et écoutez, on se fait des bisous et puis on se dit à la prochaine. Ciao.